On va partager la parole de Dieu. Et ce thème est tellement important, pour nous, enfants de Dieu, que je n'aurai pas le temps. Vous avez tout un mois pour en parler. Amen. Je vais vous prêcher en ouvrant des parenthèses et en le fermant. D'accord? En fait, je vais ouvrir et je ferme. Parce que j'ai confiance que l'homme de Dieu va approfondir. Moi, je suis venu relever la foi de quelqu'un ce matin, cet après-midi. Amen. Alors, nous allons lire deux écritures que je toucherai pendant mon message. Nous lisons dans Genèse au chapitre 22. Est-ce que nous pouvons nous lever? J'aime la lecture de la parole. Ça nous permet d'être éveillés. Genèse chapitre 22 à partir du premier verset. Amen. Et jusqu'au verset 19. La Bible dit: après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit: Abraham, et il répondit: mais voici. Dieu dit: prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Dis avec moi, de bon matin. Il y a des choses qu'il faut faire très tôt. C'est là son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Quelqu'un dit avec moi: nous reviendrons. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parlant à Abraham son père et dit: mon père. Et il répondit: mais voici mon fils. Isaac reprit: voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: mais voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pauvre. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils et ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Donnez-moi un amen. Nous allons dans Genèse chapitre 24. À partir du verset 60. Alléluia. Il bénit Rebecca et lui dirent: ô notre sœur, puisse-t-il devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca s'éleva avec ses servantes, elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et les serviteurs amena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Caïroi et il habitait dans le pays du Midi.
Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Et le serviteur répondit, c'est mon Seigneur. Alors il prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. Donc nous sommes dans un mois où l'inspiration a été donnée à l'homme de Dieu en lui disant, ce mois-ci c'est la direction divine. Alléluia. Vous savez, quand on parle de la direction divine, il y a beaucoup de divinités, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de divinités. Il y a tellement de divinités, lorsqu'on dit direction divine, tu peux aller ailleurs. Tu peux croire. Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui peuvent dire, j'ai ma direction divine. Mais nous savons qu'il n'y a qu'un seul divin. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. Amen. Il est le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre. En dehors de lui, point de Dieu. Est-ce que tu es bien assis? Alléluia. J'ai été voir quelques définitions, je ne serai pas long là-dessus. La direction, c'est simplement l'action de diriger. C'est-à-dire que la direction n'est pas dans l'inactif. La direction est dans l'action. Lorsque tu dis que je veux la direction divine, c'est simplement vouloir dire je te veux, Dieu, dans ma vie. Que tu prennes la direction de mes affaires. Alléluia. Parce que c'est l'action de diriger, l'action de conduire. Et d'ailleurs, pour comprendre un mot, on va voir les synonymes du mot. Alléluia. Pour comprendre le mot, on va voir les synonymes. Et dans les synonymes de direction, il y a pilotage. Il y a gouvernement. Et en anglais, quand tu mets direction, ça te donne management. Hey, donnez-moi un amen bien. Alléluia. Voilà pourquoi moi, mon petit thème de ce matin, c'est le management divin. Le management divin. Donc la manière de fonctionner de Dieu. Est-ce que tu es là? Ça peut prendre, quand on parle du management, on parle de l'orientation. On parle de la direction. On parle du sens d'un déplacement. Amen. Vous savez, dans tout ce qui est comme véhicule, mais souvent dans l'automobile, il y a ce qu'on appelle la colonne de direction. Suis-moi bien, ça va t'aider avant même qu'on aille loin. Il y a la colonne de direction. Et la colonne de direction, c'est l'axe sur lequel se tient le volant. Est-ce que vous êtes là? L'axe sur lequel se tient le volant. Et cet axe, c'est cet axe qui dirige les pneus d'un véhicule. Est-ce que vous me suivez? Lorsque la colonne va à gauche, les pneus ne peuvent pas résister. Ils suivent la direction de la colonne de direction. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens où Dieu dit à gauche, lui il va à droite. J'ai dit à quelqu'un, si tu veux que ce mois-ci soit ton mois de direction, sois attaché à la colonne de direction. Imagine seulement tu es au volant. Tu veux aller à droite ou à gauche, tes pneus indiquent le sens contraire. C'est-à-dire là, dans ce véhicule-là, il y a un souci. C'est-à-dire que dans ces véhicules-là, il y a plusieurs colonnes de direction. Mais si tu veux que Dieu gère ta vie, il doit avoir le monopole. Je parle à un enfant ici de Dieu ici, n'est-ce pas? Il doit avoir le monopole. Comme je dis, je vais
prendre beaucoup d'éléments. Mais je sais que l'homme de Dieu va vous donner l'ordre, tout un mot. Écoutez, il y a 3 éléments importants qui sont indispensables dans la direction divine, dans le management divin. Dieu attend de ta part 3 choses. Quelqu'un est là? Il attend de ta part la confiance ou la foi en lui. Premièrement, dis avec moi la foi. Dieu veut que tu aies foi en lui. Parce que le management divin est différent du management humain. Et d'ailleurs, l'humain est faillible, tu peux douter de lui. Aïe. Amen. Donc nous avons dit qu'il y a la foi. Il y a le deuxième élément, c'est l'obéissance. Et le 3e élément, et pour moi c'est le plus important, c'est là que je vais m'asseoir, c'est la révélation. Amen. Alléluia. J'ai dit que le premier élément c'est la foi. La foi ou la confiance en Dieu. Dans Hébreux 11, nous connaissons tous. La Bible dit, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on... Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La Bible dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont reçu des témoignages puissants. Donnez-moi un amen bien. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Je suis un fou, hein? Je suis un fou. Et je vais vous communiquer un peu ma folie aujourd'hui. Écoutez, la Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice à Dieu, plus excellent que celui de Caïn. La Bible dit c'est par la foi. De quelle foi s'agit-il? Est-ce que je parle à quelqu'un? De quelle foi s'agit-il? Est-ce qu'on a guéri un malade? Mais la Bible dit c'est par la foi. Ici on parle d'une autre dimension de la foi qui rejoint la révélation. Écoute-moi bien. Lorsque Dieu a trouvé Adam et Ève, est-ce que quelqu'un aime le Seigneur ici? Papa, je peux descendre? Ok. Au commencement, Dieu a créé l'homme à son image et à sa... C'était quel homme? Dieu a créé l'homme à son image et à sa... Et Dieu est esprit. L'homme que Dieu a créé, il est esprit. Parce que Dieu crée l'homme, un chapitre après, Dieu dit, je n'ai personne pour cultiver la terre. Oh, mais j'ai déjà créé l'homme. Comment je n'ai personne? Votre silence m'inquiète. Pourquoi? Il a déjà créé, mais il dit je n'ai personne. Raison pour laquelle après, Dieu n'a pas créé un autre homme, mais il l'a fabriqué. Donc dans l'histoire de la création, il y a la création, après il y a la fabrication. Et toute chose qui a une date de fabrication aura une date de péremption. Ah, alléluia! J'aime le Seigneur, frère. Je vais t'annoncer. Maman, tu vois papa, l'emballage que tu as là, j'appelle ça emballage. L'emballage là, ce n'est pas toi. L'emballage est une fabrication. Et voilà pourquoi chaque matin, chaque jour, tous les ans, cet emballage va retourner à la poussière d'où il est venu. Lui, il va retourner. Mais ton esprit doit retourner au Créateur. Voilà pourquoi si tu nourris ton corps, nourris davantage ton esprit. Parce que papa, ce que tu as là, ce n'est pas toi. Toi, tu es à l'intérieur. Lorsque Dieu a créé l'homme, et puis il a fabriqué le corps. Le corps n'avait pas de vie. Alors il a pris l'homme créé, il l'a placé dans l'homme fabriqué. Raison pour laquelle tu es devenu une âme vivante.
Voilà pourquoi si l'esprit quitte le corps, la chair meurt. Et toi, tu donnes beaucoup d'importance à la chair qui va mourir. Je parle à quelqu'un ici. Ah, il te dit, bois, tu bois. Critique, tu critiques. Vol, impudicité, tu es dedans. Tu te voilà. Venir à l'église, toi, tu zappes à la télé jusque tard. Mais là. Si tu as un rencard, là, je vais te bloquer quelques minutes en plus. Peut-être que tu es là, ma soeur, il y a un petit voyou qui t'attend dehors. Je vais annuler ton rencard là au nom de Jésus. Donnez-moi la main, je vais parler. Il y a un petit bandit qui t'attend dehors. Donnez-moi la main. Cet homme créé, on l'a mis dedans, il a été fabriqué. Et cet homme, quand il a péché, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il n'est pas resté au ciel. Il est quand même descendu. Je veux te dire, est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam et Ève ont péché? Mais il est quand même venu au lieu du rendez-vous habituel. Parce que Dieu est amour. Mais est-ce qu'Adam et Ève étaient encore là? Non, ils ont fui les lieux du rendez-vous. J'ai dit à quelqu'un que rien ne t'éloigne de ta position d'enfant de Dieu. Ah, écoute ça. Écoute ça bien. Parce que c'est ta pose. Maman, tu restes debout, je vais déclarer quelque chose. C'est la position qui te donne la possession. J'ai dit la position te donne la. Tu quittes ta position, tu perds ta possession. Ils ont péché, ils ont quitté leur position. Ils ont perdu leur possession. Et tout le malheur que nous avons aujourd'hui, parce qu'un homme a quitté sa position. Maman, ne quitte pas ta position. Non, reste 2 pieds dans là où tu es. Bientôt, très bientôt. Je lève ma main vers droite et je déclare bientôt, tu témoigneras au nom de Jésus. Alléluia. À travers maman, que quelqu'un reçoive sa bénédiction aussi. Alléluia. La foi. Raison pour laquelle maintenant Dieu descend. C'est Dieu le premier à tuer un agneau. N'est-ce pas? Le sang il a pris les peaux des animaux, il a couvert ses enfants. Abel et Caïn n'étaient pas là. N'est-ce pas? Qui a dit à Abel que Dieu agrée les sangs et non les fruits des champs? Quelqu'un peut dire avec moi la révélation. Caïn n'avait pas la révélation que Dieu n'agrée que les sangs. Dieu n'accepte que les sangs. C'est Dieu lui-même qui a tué l'agneau bien avant la fondation. Mais où était Abel pour qu'il ait cette révélation? Alléluia, frère. Je vais te dire, n'allez pas dans une église parce que c'est une méga church. Tu veux que je dresse un tableau? Papa, j'ai combien de temps? Et je suis en train de rentrer dans autre chose là. J'ai combien de temps? Écoutez, je vais dresser un tableau. Si toi tu étais comme moi et que tu étais en train de passer, tu vois l'église d'Abel et l'église de Caïn. Tu vas aller où? Parce que l'église de Caïn, il y avait des fleurs, c'était beau, des fruits. Mais l'église d'Abel, les sangs coulaient en désordre. Tu vas dire, c'est pas beau. Mais c'est là que s'est trouvé Dieu. Je dis à quelqu'un, reste là où Dieu t'a dit de rester. Oh! Ne suis pas parce que le voisin est parti. Ne suis pas parce que tel a déclaré. Non. Et toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Des chrétiens qui suivent le mouvement. Je vais bien avancer, papa. Maman, je vais bien avancer. Donnez-moi un amen bien. Donc, la première des choses qui peut t'aider à accepter la direction divine, c'est la foi en Dieu. Mais une foi révélée. La deuxième chose, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, dans cette histoire, c'est dans 1 Samuel chapitre 15, on nous parle de Saoul. Saoul, Dieu lui dit, vous allez le lire à la maison, Dieu dit à Saoul, à travers le prophète,
Samuel, il dit, va dire à Saoul, les Amalek, j'ai toujours une dent contre Amalek. Parce que lorsque mon peuple est sorti de l'Égypte, Amalek n'a pas voulu les laisser continuer normalement. Le peuple Amalek s'est levé contre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël, en ce jour-là, avait compris une chose. Dieu dit toujours, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Frère, quand quelqu'un te fait mal, toi prie. Vous savez, lorsque Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, maman, entre nous, entre moi et Dieu, qui peut savoir bien venger quelqu'un? Comment tu ne veux pas laisser à quelqu'un son travail? Tu t'imagines si Dieu veut te venger? Ah non, moi je me désengage. Seigneur, venge-moi. Est-ce que vous comprenez ça? Et Dieu maintenant dit, il dit, va chez les Amalek, tu vas tuer les Amalécites. Et il dit à Saoul, tu ne laisseras personne en vie. Tu dois vouer tout à l'interdit. Saoul va là-bas, il revient avec des bœufs. La désobéissance. Dieu lui a donné des directives. Dieu lui dit, quand tu y vas, tu ne toucheras à rien. Tu tues, il lui a dit, et les hommes, et les enfants, et les femmes, et le bétail, tu tues tout. Ça, c'était ce que Dieu lui a dit. La colonne de direction. Lui, il arrive sur place, il voit qu'il y avait certains bœufs bien engraissés. Il les a enviés et il les a prises. Et Dieu envoie maintenant son prophète. Il dit, va dire à cet imposteur, va dire à cet homme-là que je l'ai rejeté. Le prophète Samuel dit, comment c'est... Les prophètes sont compliqués. Hein? Il dit, le roi Saoul, comment c'était le voyage? Ah, c'est bien, Dieu a fait des merveilles, des grandes choses. Oh, on a tout voué à l'interdit. Il a dit, il a tout voué à l'interdit. Alors que pendant qu'il parlait, la Bible dit, le prophète Samuel voulait partir, mais il a entendu. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends? Oh non, ce n'est pas moi. C'est le peuple qui a dit, prenons comme ils sont vraiment bien engraissés, offrons-les à l'Éternel. Dieu lui dit, parce que tu n'as pas entendu, Dieu te retire le royaume. Alléluia. Mais si tu acceptes que Dieu dirige ta vie, laisse-les prendre le contrôle. Et vis dans l'obéissance. Donnez-moi un amen bien. Et la troisième des choses, c'est la révélation. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le management de Dieu, notre relation, la relation de l'homme avec son Créateur, se résume par la parole. Vous me suivez? Et dans la parole, il y a ce qu'on dit et il y a ce qu'on a voulu dire. Homme de Dieu, la vie n'est pas dans ce qu'on dit. La vie est dans ce qu'on a voulu dire. Je peux avancer? Un jour, le Seigneur était en train de marcher. Et il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je l'ai. Ça a créé un scandale. Ça, c'était ce qu'il avait dit. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hein? Les gens étaient scandalisés plutôt. Ils ont dit, mais non, ça fait 40 ans pour construire ce temple. Et toi, tu veux les détruire et construire en 3 jours. C'est impossible. Même les disciples étaient scandalisés. Parce qu'ils ont entendu, mais ils n'ont pas écouté. Alléluia. Et en cachette, en retrait, j'aime les disciples, mais Seigneur, toi aussi. Moi, on comprend quand on veut te tuer parce que tu dis des choses. Il leur dit non. Le temple dont je parle, c'est mon corps. Alléluia. Il dit, je serai tué, enterré. Et 3 jours après, je reviendrai. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un que ce qui a été tué revient à la vie.
Je déclare que la maladie quitte ta vie et que la guérison reprenne place. Je déclare que l'humiliation disparaisse et que l'élévation naisse. Je déclare que le célibat disparaisse et que le mariage atteigne ta vie. Au nom de Jésus, qu'un enfant de Dieu me dise Amen. C'est cela le pouvoir de la révélation. Un jour, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13, nous connaissons cette écriture. Écoutez, je paraphrase. Jésus s'approche des disciples. Il leur dit, qui dites-vous que moi je suis? Avant d'arriver là, il dit d'abord, qu'est-ce que les gens du dehors disent de moi? Écoutez, Jésus voulait savoir ce que les gens du dehors disaient de... Ce n'est pas mauvais, est-ce qu'il a péché? Est-ce que c'est une faiblesse? Ça devient une faiblesse quand ce que les gens du dehors disent de toi t'affaiblissent, caractérise ta vie. Frère, moi là que tu vois là, moi là, comme je suis là. Amen. Tu me publies, tu m'injuries. Ah frère, je rentre chez moi avec ma belle femme comme ça. Tranquille, on mange, on papote, j'ai mes garçons. Tu crois que ça va me toucher même comment? C'est ça, papa, ça va me toucher comment? Toi et moi, est-ce que tu as le pouvoir sur ma vie? Est-ce que ce que tu déclares va m'atteindre? Oh, mais comment toi tu commences à parler, moi je commence à trembler? On me critique, moi ça ne va pas. Qui? On t'a dit que Dieu avait dit que tu ne seras pas critiqué. Il a dit si on fait ça au bois vert, à combien de fortes raisons le bois sec? Frère, quand tu es enfant de Dieu, apprends. Sache que ça va chauffer. Mais si ça ne chauffe pas, il y a un problème. Si ça ne chauffe pas, il y a un problème. Ça doit chauffer, frère. Mais comment Dieu va se manifester? Tu auras des victoires. J'ai la victoire sans bataille. Ce n'est pas normal. Je vois quelqu'un qui a un rencard. Il dit, le pasteur, là, comme s'il va tenir sa parole. Hein. Écoutez, frère. Vous êtes là? Qu'est-ce que les gens disent? Oh non, certains disent que tu es le prophète Nathan, le prophète Élie, tu es Jean-Baptiste. Dieu dit, ok. Les gens du dehors, ça ne m'affecte pas. Ça m'intéresse même. Hein? Les gens du dehors, ce sont des balles tirées ailleurs. Les gens du dehors sont des tirailleurs. Ils tirent ailleurs. Ça ne m'atteint pas. Mais il les regarde, il dit, mais vous, qui dites-vous de moi? Qui suis-je moi, le fils de l'homme? Mais tu veux que Dieu dirige ta vie, tu dois avoir la révélation de qui il est. Si tu veux que Dieu soit le manager de ta vie, tu dois savoir qui il est. Pour toi, dis-moi, qui est Jésus-Christ pour toi? Qui est-il? Et il y a des chrétiens comme ça, on demande qui est Jésus. Jésus? Si les Congolais vont dire Jésus, caca. Amen. S'il est du Bénin, je ne sais pas, il va dire Mao. Amen. C'est compliqué, frère. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et d'un instant, je crois que Pierre a tressailli de joie quelque part. Pierre élève la voix. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Écoutez ceci. Jésus n'a pas dit, ceux qui ont dit que je suis Jean-Baptiste ont eu tort. Parce que tous les prophètes de l'Ancien Testament sont des brides, sont des portions de Jésus. Aïe, si on avait le temps. Sont des portions de Jésus. Élie était une partie de Jésus. Élisée, une partie de Jésus. Tous les prophètes étaient des portions de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Il reflétait des bribes, des morceaux, des empreintes. C'était l'ombre. Et au fur et à mesure, je vais faire du bien à quelqu'un, écoutez-moi. Au fur et à mesure que l'ombre
s'approche de la réalité, l'ombre commence à diminuer petit à pour que la réalité s'expose. Je déclare à quelqu'un que l'ombre disparaisse sur ta vie afin que tu vives les promesses de Dieu. Il est temps de vivre les promesses de Dieu. Mais pour ça, tu dois avoir la révélation de qui il est. Lorsque Pierre dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus dit oh, Simon fils de... Et puis, il a dit ce n'est pas... Et les saints qui t'ont quoi? Révélé. Parce qu'on ne peut pas connaître Christ par la chair. C'est pourquoi on dit tous ceux qui l'ont connu par la chair, aujourd'hui, nous ne les connaissons plus par la chair. Ni personne. Alléluia. Il dit tu es heureux. Parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et lorsque Pierre a eu la révélation, on lui donne les clés. Alléluia. Ah, donnez-moi un amen bien. On donne les clés du royaume. Il lui dit ce que tu lirais sur la terre sera lié dans les cieux. C'est-à-dire le ciel va prendre juste acte. Tu dois savoir qui est Dieu pour ne pas douter de ce qui sort de sa bouche. Je vous dis, la direction divine a comme clé la révélation. C'est lui qui me parle. Si je connais ses capacités, je ne doute plus. Même s'il ne m'explique pas comment ça va se passer, moi je veux aller. Parce que je sais. Et d'ailleurs, Dieu n'envoie pas comme les hommes. Tu sais, moi, pasteur Mathieu, si j'envoie ma femme, je reste. Dieu t'envoie, mais il t'accompagne. C'est compliqué. Il dit à Moïse, vas-y, mais il l'accompagne. Parce que Dieu est omniprésent. Moïse dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. À un moment donné, Dieu lui dit, mets-toi à mes côtés. Monte sur le rocher. Je placerai ma main sur tes yeux. Et quand je passerai, tu verras mon dos. Mais comment est-il possible, un même homme, il va placer la main et il va passer. Je verrai son dos. Frère, c'est lui qui te dit, laisse-moi diriger ta vie. Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu peux jouer. Quand il te dit, laisse-moi te conduire, je vais être, c'est lui qui a le contrôle de ta vie. Donne-moi ta vie et tu verras. J'ai dit à celui qui n'a pas encore donné sa vie au Seigneur ce matin, cet après-midi, donne ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y en a encore qui hésitent ici? Pendant qu'on va prier, si tu hésites, donne ta vie à Jésus. Et tu verras, les choses vont changer dans ta vie. Alléluia. Un amen bien. Maintenant, je vais aller dans tous les sens maintenant. Parce que quand tu as la révélation de qui est Dieu, tu le laisses faire. Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, je te bénirai. Vous êtes là? Sors de ton pays, je te bénirai. Abraham sort. Ne lis pas la Bible comme un roman, s'il te plaît. La Bible n'est pas un roman. La Bible est une réalité. La Bible, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Sors de ton pays, je te bénirai. Abraham sort. Sous la direction divine. Il dit, je te bénirai, je te donnerai une postérité. Cet homme a une femme qui n'enfante pas. Et quand on lui dit sors, on n'a pas dit sortez. On n'a pas dit sortez de votre pays. On a dit sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Et je te bénirai. Mais quand cet homme sort, au lieu de sortir seul, il sort avec l'autre. Déjà, il n'a pas pris la direction divine au sérieux. Il n'a pas considéré la direction divine telle que Dieu lui a donné le message. Vous savez qu'Abraham était sorti aussi avec son père? Et que son père est mort pendant la route? Il y a des gens que tu peux tuer parce que tu désobéis à la direction divine.
Il y a des gens que tu vas précipiter au tombeau parce que sur toi, il y a des promesses que Dieu veut accomplir, mais que tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu te dit. Est-ce que vous comprenez? Pendant qu'il sort, et Dieu n'a pas dit sortez, il a dit sors. Hein? Mais dans sort d'Abraham, il y avait une personne dedans. Pas son père, pas l'autre. Une seule personne dedans. Parce que quand Dieu dit sors à un homme marié, c'est 1 + 1 = 1. Ah, vous montez un peu, non? Il dit sors. C'est-à-dire que c'était Sarah qui était inclus dans sort. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu t'appelle à avoir la révélation de ce qu'il te dit. Les promesses de Dieu s'accompliront lorsque tu auras compris les langages divins. Abraham sort, Abraham marche. Et pendant plusieurs temps, j'avais dit que je vais insister sur le 3e point, la révélation. Parce que quand il sort, un jour, Abraham était assis sur le chêne de Mamré. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit 3 hommes qui viennent. La Bible dit 3 hommes. Et quand ces 3 hommes viennent plutôt devant Abraham, Abraham dit, mon Seigneur. Mais ils sont 3, non? Ils sont 3 ou pas? 3. Mais pourquoi Abraham n'a pas dit mes seigneurs? Il dit mon. Parce qu'Abraham savait que de ces 3 hommes, il n'y a qu'un seul. Il n'y a qu'un seul qui est Seigneur. Mais il n'y a pas 2. Il est toujours l'homme du milieu. Et donnez-moi un amen bien. Devant Abraham, il était au milieu. À la croix, il était au milieu. Sur la montagne de transfiguration, ah bien, mais n'adore pas celui qui est à gauche, qui est à droite. Adore l'homme du milieu. C'est alors que tu comprendras, tu vivras le merveille. Tu vivras de merveille quand tu adores l'homme du milieu. Il dit, mon Seigneur, entre dans ma maison. Mais j'aime Dieu, comment il fonctionne. Maman, je quitte chez moi. J'ai dit que je viens te rendre visite. J'arrive chez toi. Je fais semblant de passer. Oh! Comment est-il normal? Je viens voir le bébé. J'arrive chez toi, tu dis, entre. Tu dis, non, je ne suis pas venu chez toi, je passe. Alors qu'il a quitté le ciel pour rendre visite à Abraham. Oh, il fallait un mot de passe, papa. Il fallait un mot de passe. Amen. Frère, ouais. Moi à l'église, à un moment donné, les gens me suppliaient pour que je demande l'argent. Je ne demande pas l'argent aux fidèles. Moi, mes enfants, ils peuvent venir au pasteur, on va mettre le carburant. Je dis, ok, à tout à l'heure. S'il ne revient pas, c'est son problème. Parce que le carburant qu'il veut mettre dans ma voiture, ce n'est pas pour me bénir, c'est pour sa bénédiction. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, ou nous comprenons mal. Dieu voulait savoir, est-ce qu'Abraham veut vraiment que je rentre chez lui? Est-ce que vous comprenez ça? Vous comprenez? Abraham a commencé à supplier celui qui a fait des kilomètres de trajet pour venir lui rendre visite. Ah! Tu viens chez moi, tu ne veux plus rentrer. Non, je vais voir si tu as l'ADN du ciel. Écoute frère, le salut est gratuit. Mais il y a des bénédictions, tu dois payer les prix. Ces histoires-là, pasteur, prie pour moi. Pasteur, prie pour moi. Viens, on va prier. J'ai pas le temps. Ok, continue ta route. Parce que j'ai aussi beaucoup de gens avec qui je dois prier. Donc toi, tu veux qu'on prie pour toi. Et toi-même, tu ne veux pas t'engager dans la bataille. Quel type de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Ils zappent à la télé de l'église, ils jeûnent. Frère, vous êtes là ou pas? Abraham entre. Il me reste combien de minutes, papa? 10, hein? C'est bon, t'inquiète. Je vais accélérer.
et on va prier. Écoute-moi. Abraham arrive, il entre. Pour finir, il entre. Dieu entre Abraham zélé. Il appelle sa femme, il dit allez chercher du lait. Il a lavé les pieds de ses invités. Mais quand il lavait, il savait que je lave le Seigneur, je lave l'ange, je lave l'ange. Hein? Faut pas confondre. Parce que le Seigneur a un traitement particulier. Ah, la direction divine, my God. Écoutez, il lave, on prépare à manger, il appelle un serviteur, ils ont tué un chevreau. La fête improvisée, dis avec moi la fête improvisée. Abraham ne savait pas, mais la fête a été... J'ai pris que dans ta vie désormais, qu'il y ait des fêtes improvisées. Que quelqu'un les reçoive au nom de Jésus. J'ai dit des fêtes improvisées. Oh, mais toi si tu es encore à l'étape où quand on vient t'inviter, j'ai pas dit jus. J'ai dit des fêtes improvisées au nom de Jésus. Non, tu es là, tu reçois les invités, tu paniques. Tu n'as pas dit jus. Va les Pakistanais du coin, demande-lui, on va donner demain. Frère, je déclare une nouvelle dimension dans ta vie désormais. Non, nous ne sommes pas enfants de Dieu pour pleurer. Non, la bénédiction nous appartient aussi. La bénédiction matérielle, financière est aussi pour nous. Que quelqu'un le reçoive et dise avec moi Amen. Alléluia. Va pleurer jusqu'à quand? Va pleurer jusqu'à quand? La fête est improvisée. Et pendant qu'il mangeait, le Seigneur a mangé, a bu du lait. Je parle à quelqu'un ici? Que le Seigneur te bénisse. Il a bu du lait. Et ce qui est monté dans ton cœur, la raison pour laquelle tu as fait ces gestes, que le Seigneur te l'accorde. Écoutez, la Bible déclare la scène, ils étaient assis. Abraham en face du Seigneur. Et sa femme Sarah était derrière. Quand Dieu a mangé, il a dit à Abraham, Abraham, à cette même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Pendant qu'il le dit, la Bible dit que Sarah a ri. Mais la Bible ajoute une précision. De l'intérieur. Sarah a ri de l'intérieur. On n'a pas vu ses dents haut. Mais Sarah avait oublié qu'elle était en face de celui qui sent le cœur et les... Il a regardé, il n'a même pas regardé Sarah. Il continue à parler à Abraham. Il dit, Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah, on ne t'a pas posé la question. Sarah se lève et répond, je n'ai pas ri. Les sœurs. La question n'était même pas destinée, c'est destiné à ton chef. Est-ce qu'il y a des sœurs qui croient que leurs maris sont des chefs ici? Oh. Pourquoi vous... Je vais entendre un amen d'une sœur. D'une sœur mariée. Qui sait que son mari est son chef? Je passe. Dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. Et Dieu continue à parler à Abraham. Il dit, si tu as ri. Écoute maintenant, frère. Surtout jeune sœur, écoute-moi. Vous, les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Dans vos vies, cherchez des hommes Abraham. Parce que ces jours-là, Sarah a traité Dieu de menteur. Peut-être tu n'as jamais vu ça sous cet angle-là. Sarah a traité Dieu de menteur. Et vous savez qu'est-ce qui a sauvé Sarah? Abraham. Parce que la promesse d'Abraham, Sarah était inclue. Tu enlèves Sarah, tu détruis la promesse. Marie-toi avec des hommes qui ont des promesses. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ma sœur, ne cherche pas des tablettes de chocolat. Ne cherche pas un jeune homme qui est play. Il y a des tablettes de chocolat. En fait, les tablettes de chocolat aussi, tu vas lui préparer la semoule, le foufou, il va manger, ça va fondre. Et quand les chocolats vont fondre, ça sera quoi? Un ventre bédonnant. Et si toi, tu avais aimé les tablettes de chocolat?
Ah, qu'une jeune sœur non mariée me dise Amen. Que le Seigneur te donne un bon Abraham. Donnez-moi un Amen, frère. Et l'année suivante, Dieu donne l'enfant. Mais quand Dieu est dans la direction divine, les promesses de Dieu s'accomplissent. Toujours. Le problème, c'est d'accepter qu'il soit la direction de ta vie. Amen. L'enfant grandit. Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Écoutez bien. Écoutez bien, écoutez bien. Papa, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Hein? Genèse 22. Quand Dieu dit, Abraham, donne-moi ton fils. Abraham dit, bon, je vais donner Ismaël. Dieu dit non, ton unique. Oh, Abraham dit non, j'en ai deux. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? La révélation. Donne-moi ton fils. Il dit ton unique. Il dit, mais non, j'en ai deux. Il dit, c'est lui que tu aimes. Abraham dit, hey, là, tu commences à t'en approcher. C'est lui, donne-moi ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes. Abraham dit, Isaac. Laisse-moi te dire, si Dieu te donne un don de prophétie, Dieu ne prophétise pas à peu près. Dieu ne voit pas comme si. Dieu voit clair. Arrêtez avec vos prophéties. Je vois comme si ça sera en janvier, en février. Si tu vois encore comme si, ne prophétise pas. Ne prophétise pas si ce n'est pas clair. Hein? Oh, je vois comme si ça sera un homme d'une taille. Non, papa, tu ne vois pas encore. Va encore prier pour que tu vois clair. Dieu a dit ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pas de discussion, c'est clair. Nous aimons les prophètes qui sont là. Et je vois ton couleur, même la couleur de ton sous-vêtement. Ça me donne quoi? Mais dites-moi un peu, ça donne quoi? Et il y a des chrétiens qui tremblaient. Ce prophète a parlé. Je vous ai dit, c'est la première fois que j'arrive dans une église, je prends la Sainte Seine. C'est la première fois. J'étais là. Ma femme m'a regardé quand tu as commencé. Elle me connaît. Je lui ai dit, on va prendre. Elle a dit, hein? J'ai dit, ouais, on va prendre. Et tu étais là, tu as dit jus de raisin. Parce que moi, je ne prends jamais d'alcool. Et j'ai compris que j'étais chez moi. Je n'ai jamais pris d'alcool depuis que je suis né. Tu veux que j'ajoute encore une révélation? Je n'ai jamais été dans une boîte de nuit. Et je ne regrette pas. Dieu m'a épargné. Au lieu de dormir chez moi. Donnez-moi un amen bien. Abraham, le lendemain, la direction de Dieu était claire. Abraham s'est levé tôt le matin. Est-ce que tu es là? Sans en parler à Sarah. Parce que Sarah ne pouvait pas digérer de perdre son unique fils. Toi, dès qu'on t'invite simplement par un fiancé ou un prétendant au restaurant, Facebook, Instagram, papa, juste invitation, les frères n'ont encore rien déclaré. Toi, tu commences déjà à parler. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Il n'a encore rien dit. Tu commences à appeler tes copines. Il y a des choses qu'il faut garder secret. Vous êtes comment? Même si on vit dans les temps d'aujourd'hui en question, les frères 4G, 5G, 2.0. Simple invitation d'aller manger au restaurant. Tu appelles toutes tes copines. Tu ne sais pas que tu es en train de tuer ta propre destinée. Tu es en train de révéler les choses cachées qui doivent encore attendre. Et voilà, tu es perdu. Abraham, Sarah ne pouvait pas l'accepter. Et Dieu lui a donné la sagesse.
Et il a pris 2 serviteurs. Écoutez, il monte avec eux. 3 jours de marche. Mais il y a des amis de 3 jours de marche. Il y a des amis de 3 jours, il y a des amis de 3 semaines, il y a des amis de 3 mois, il y a des amis de 3 ans. Ça s'arrête là. On n'est pas ennemis, mais ça s'arrête là. Oh, on est enfant de Dieu ou pas? On peut marcher ensemble et puis 3 ans après, bye bye, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Chacun prend sa direction. Oh non, il était avec moi parce qu'il est élevé, il m'a laissé. C'est normal. Mais c'est normal, c'est la vie. Oh, qui a dit que 3 jours après, tu dois être toujours là? Pourquoi tu te crois redevable de quelqu'un parce que vous avez fait 3 ans d'amitié? Oh, papa. Hey. Voilà comment nous échouons dans nos vies. Il y a des amis d'une saison. Il y en a de 2 saisons. Il y en a de 3 saisons. Sois guidé par Dieu. Abraham dit 3 jours de marche. Il dit, hé les gars, restez ici. Moi et l'enfant, nous montons. Et j'aime le père de la foi. Il dit, nous reviendrons. Ah! Wow! Wow! Ma fille, il dit, moi et l'enfant, nous montons et nous reviens. Alors que Dieu lui a dit, sacrifie-moi le fils. Ah! Est-ce qu'il y a des fous ici? Oh, moi je pars pour sacrifier, mais j'ai dit à mes serviteurs, nous reviendrons. C'est pourquoi lorsque tu viens dans les épîtres, l'apôtre Paul dit, Abraham savait que Dieu était capable de ressusciter son fils. Alléluia. Mais laisse-moi maintenant te dire, il le savait comment. Va lire Abraham, il n'a jamais vu Dieu ressusciter les morts. Où sont des enfants de Dieu qui croient à l'impossible? Ah, je suis en train de créer l'atmosphère du tout est possible ici. Ah, j'ai dit que l'atmosphère est en train de changer. J'ai dit que l'atmosphère est en train de changer. Les choses que tu n'as jamais vues, tu vas les voir, tu vas les contempler, tu vas les vivre. Ce qui n'a jamais existé, ce que les yeux n'ont jamais vu, ce qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, c'est ton partage. C'est ton partage. Je déclare, ce que ta famille n'a jamais touché, tu le toucheras. Ce que ta famille n'a jamais touché, toi tu les vivras au nom de Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que tu as la révélation de qui est le maître de ta vie. Qu'un enfant de Dieu dise Amen. Tu peux rester debout, je vais terminer. Parce que tu me soutiens debout, que Dieu te bénisse. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand ils arrivent là-bas, Dieu dit, Isaac dit à son père, papa, je vois le feu. Je vois le couteau. Mais où est Dieu? Abraham lui dit, le Seigneur lui-même, cela veut dire, le Seigneur lui-même deviendra un agneau. Et il dit ceci, écoutez-moi bien, je suis en train de changer cette atmosphère. Ne sois pas distrait. J'ai dit à quelqu'un, ne sois pas distrait. Écoutez, il prend le couteau, il lit l'enfant. Il prend les couteaux, il veut, Dieu dit non. J'aimerais maintenant te dire, quand il y est, Dieu ne pouvait pas dire arrêtons-nous là. Hein? Non. Il a attendu au dernier moment. Il dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Ne tue pas ton fils. Je veux que tu sois dans l'attitude et d'écoute et de la prière en même temps. Écoute. Et la Bible dit, Abraham leva les yeux. Il a vu un bélier attaché. Bien aimé, le bélier était attaché pour lui. En sortant d'ici, écoute cette direction de Dieu. Écoute cela. Tu trouveras des bénédictions attachées. N'aie pas peur parce que c'est attaché. Mais c'est attaché pour toi. C'est toi qui dois aller les détacher. Oui, peut-être tu trouveras un mariage attaché. Tu trouveras un travail attaché. C'est attaché en attente que tu viennes. Oh, les béliers étaient là en train de dire, oh Abraham, viens me détacher. Je suis pour toi. Il y a des bénédictions qui n'attendent que toi. Écoute-moi, Abraham était sur la montagne. Le bélier est arrivé là-bas. Comment? Je termine en vous disant ceci.
Dieu dit, ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Tu sortiras d'ici. Tu vas posséder toutes les portes qui se lèveront contre toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais t'augmenter la foi et nous commençons à prier. Il y a eu à Babylone 3 jeunes hommes. Shadrach, Meshach et Abednego. Il y a eu à Babylone un jeune homme appelé Daniel. Écoute bien, ouvre les oreilles. Parce qu'on a un Dieu puissant. Alléluia. Et ouvre les oreilles. Cet homme appelé Daniel ne voulait pas adorer la statuette. Ceux qui sont assis, lèvons-nous. Lèvons-nous. Écoute ceci. Écoute ceci. Il ne voulait pas adorer la statuette Daniel. On lui a dit, il y a un lion affamé. Ils ont affamé les lions pendant 2 jours. Il dit, il t'attend, si tu n'adores pas, tu seras là-bas. Je veux dire à quelqu'un, n'aie pas peur des épreuves dans la vie. Les épreuves te font rentrer dans ta destinée. Les épreuves, c'est le chemin de ta victoire. Sans les épreuves, il n'y a pas de victoire. Daniel a accepté. Papa, on a pris Daniel. Daniel, jusque dans la fosse au lion. Mais écoute la belle histoire, mon papa. Pendant qu'on a pris Daniel, les lions étaient affamés. Les lions étaient en train de dire, la viande arrive. Mais lorsque, au lieu de voir la viande, oh mon frère, lorsque les lions regardent, au lieu de voir la viande, au lieu de voir un homme, il a vu un lion. Oh non, tu ne m'as pas compris. Les lions a vu un lion. Oh, j'ai dit à quelqu'un, tu es un lion. Parce que les fils du lion sont des lionceaux. Qu'un enfant de Dieu me donne un amen. Et les lions entre eux ne se mangent pas. Les lions entre eux se soutiennent. Les lions qui gênaient dans la fosse, les lions qui gênaient, il a dit, je continue mon prière. Parce qu'on m'a envoyé un frère. On m'a envoyé un ami. J'ai dit à quelqu'un, accepte d'aller dans la fosse au lion. C'est l'endroit de ta victoire. Élève tes 2 mains au ciel. Commence à proclamer. Commence à proclamer qu'il y a un bélier attaché. Qu'il y a un bélier attaché. Commence à prier maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Oh my God. Alléluia. La direction divine. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux maintenant et invoquer, levons nos mains vers lui. Je veux voir les mains levées en train de proclamer la bénédiction de Dieu sur nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Jésus,
droite vers Dieu de manière solennelle. Lève ta main droite vers le Seigneur. Éternel, ces mains ne se lèvent pas face à moi. Ces mains se sont levées face à toi. Ils ont confiance, ils ont reçu la révélation venant de toi. Lorsque Pierre a reçu la révélation, on lui a dit, ce que tu diras sur la terre sera lié dans les cieux. Je ne veux pas que tu sortes de ces lieux sans parler, sans déclarer. Ce que tu proclameras sur la terre sera proclamé là-bas au ciel. Mais l'atmosphère ici a changé. Nous sommes dans l'atmosphère de miracles, dans l'atmosphère de prodiges. Et j'aimerais que quelqu'un déclare ce que tu veux voir dans ta vie. En ayant la main droite levée, déclare cela au nom de Jésus. Commence à déclarer, commence à parler. Alléluia. 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 Je veux prendre 7 personnes ici devant qui vont représenter tout le monde. Je vais prier juste pour 7 personnes qui peuvent venir ici devant. Si tu peux venir, maman, tu peux t'approcher. 7 personnes, juste 7. Là où tu es, tu peux venir. Vous pouvez venir 7 personnes. Si c'est 7, le protocole vous arrêtez. Juste 7 personnes qui vont représenter. Yes, on est à 7. Est-ce qu'on peut lever juste nos mains? Nous sommes en train de prier Dieu. Nous sommes en train de prier Dieu. Vous êtes l'échantillon pour tout le peuple rassemblé cet après-midi. Et j'aimerais que nous puissions fermer nos yeux ici alors que nous sommes en train de prier. Et je vais terminer. Même si tu ne sais pas prier, je ne pense même pas que tu peux rester sans prier. Au nom de Jésus. Alléluia.